Et il y a des sites qu'on peut facilement visiter. C'est très bien, Voilà. merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Apollinaire. C'est très bien. Mais la grosse erreur qui a été commise à l'époque de 5 chantiers, quand on construisait des grands boulevards à 8 pistes, Oui. on avait commencé par couper tous les arbres au bord des grands boulevards, boulevard Lumumba, tout ça, on avait coupé les arbres. Et puis, il y avait 2 forêts de réserve. Au quartier 1 à Ndjil, il y avait une forêt des eucalyptus. Et juste à côté du Palais du Peuple, il y avait une grande forêt là-bas et on a détruit tout ça. Donc, à Kinshasa, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, dans chaque ville du monde, on doit avoir des réserves de forêt. On doit avoir des réserves de forêt, ce qu'il n'y a plus à Kinshasa et ça pose problème. Oui. Et quand il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas moyen que la fonctionnalité puisse, la vie puisse bien fonctionner parce que l'arbre produit l'oxygène et puis consomme le dioxyde de carbone. Comme ça, il y a harmonie. Mais quand vous êtes en train d'envoyer le dioxyde de carbone et qu'il n'y a pas quelque chose qui doit absorber, alors ça devient l'augmentation du dioxyde de carbone pose une augmentation de la température et ça cause un peu une perturbation climatique généralement, voilà. C'est pour cela, comme nous ici au Nord-Ubangi, nous avons quand même notre forêt, les partenaires doivent payer les crédits carbone pour compenser avec ceux qui sont en train de produire, comme le dioxyde de carbone, avec les usines, avec les voitures, avec tout ce qu'on connaît par exemple. Et c'est là au moins qui cause vraiment un problème pour la gestion de l'environnement. J'attends le cordon général pour donner le go. Comme ça, on va commencer. D'accord. Bonjour à tous, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Oui, pardon, merci. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. On est des pionniers du nouveau développement, des nouvelles actions de transformation de l'Afrique. Nous avons pris nos bâtons de commandement et nous sommes prêts à faire tout le nécessaire pour développer l'Afrique, pour transformer nos quartiers, pour transformer nos villes, pour venir à bout de la misère, de la souffrance. Et grâce à cela, nous allons pouvoir nous afficher aux yeux du monde comme des gens qui méritent aussi d'être respectés et respectables. Mon nom est Ken Tala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous avons comme mission de porter en avant, de propulser le développement de nos populations à travers des actions autogérées. Notre modèle consiste à permettre à chaque personne de devenir un acteur de sa communauté, de prendre des actions qui vont permettre de résoudre des problèmes concrets. Une fois que vous avez pris des actions, vous revenez vers nous si jamais vous avez des difficultés à financer ou bien vous avez besoin de la formation pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les organismes qui avaient l'habitude de résoudre des problèmes de misère et de souffrance en Afrique sont de plus en plus en difficulté. USAID qui a été démantelé et les Nations Unies qui ont des difficultés. Cependant, nous avons une expertise de plus de 20 années dans le domaine humanitaire, un peu partout dans le monde. Et c'est grâce à cette expertise, que nous voulons venir auprès de nos populations, les aider, leur renforcer leur capacité à se transformer. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de trouver du financement et accompagner nos peuples. Donc, vous êtes là, on est là pour vous accompagner. Vous êtes tous les bienvenus dans cet environnement où chacun apporte un peu du sien pour qu'ensemble nous puissions sortir du sous-développement. Vous êtes dans l'espace volontaire. C'est un espace où tous les experts viennent ensemble. Nous sommes
la Fondation Chantal Massembo est amplificateur de vos voix, la voix des sans-voix, amplificateur de toutes les actions qui ont pour but de développer nos communautés. Aujourd'hui, le thème dont nous allons discuter, c'est l'écotourisme. Comment est-ce que nous pouvons transformer nos environnements en environnements qui vont être attrayants, qui vont transformer nos quartiers en lieux touristiques, attirer du monde, un peu comme Paris, un peu comme Montréal. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Voilà le thème d'aujourd'hui. Monsieur Apo, je vous donne la parole. Alors, c'est modéré aujourd'hui par Monsieur Apollinaire Ndaga. Merci pour la parole, coordonnateur général. Merci à tout le monde. Je pense que le sujet a été connu. Comment est-ce qu'on peut transformer nos cités, nos quartiers en un milieu éco-touristique? Et je remets la parole à tout le monde qui pourrait intervenir au cours de cette émission. Comme ça, nous allons apprendre par rapport à ce que vous avez comme connaissance et nous allons avancer. Je vous remets la parole. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos quartiers puissent constituer un milieu écotouristique? Et d'abord, qu'est-ce que signifie l'écotourisme? Si on commence par là, et après, ça peut nous donner l'idée de dire, bon, comme l'écotourisme, c'est ceci, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'on puisse s'appliquer dans nos quartiers, pour que ces quartiers puissent devenir attrayants? Je vous remets la parole. J'attends qui peut intervenir, soulever les doigts. Comme ça, on va commencer avec le débat. À vous la parole. Je suis toujours en train de continuer. Je ne vois pas encore à présent, mais je vois Papa Dynamique qui a soulevé les doigts. Surtout, Papa Dynamique, vous avez la parole. Qu'est-ce que on peut entendre de vous par rapport au sujet du jour? Vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le modérateur. Je suis Mugisho Ishikwa Christian, le représentant de la dynamique des jeunes pour le développement communautaire. Je suis à Bukavu. Je suis encore ravi de participer à la réunion de ce week-end, mais je vous suis 5 sur 5 sur les sujets d'aujourd'hui et j'entends qu'il soit développé pour que nous ayons les idées pour l'intervention. Nous saluons tous les membres et participants à cette réunion. Merci beaucoup. Merci pour cette entame. Vous voudrez qu'on puisse commencer à développer avant que vous puissiez intervenir. Je vois la main là-bas, c'est Amara de Guinée. Vous avez la parole, Papa Amara. Je ne sais pas si vous m'écoutez, Papa Amara de Guinée. Vous avez la parole. Allô? Oui, j'ai donné la parole à Papa Amara. Ok, oui. Oui. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire. Moi, c'est pas juste pour poser la question pour le moment d'abord. Je voulais juste que vous amendiez un peu sur les intervenants. Comme ça a été dit, de minimiser le time. Il faut que le time soit respecté, les 4 minutes soient respectées par chaque intervenant. Ensuite aussi encore, de ne pas monopoliser la parole, donc d'être bref et précise dans leur allocution pour gagner un temps. On a plus de une heure et quelques de conférence. Donc, il faut que tout un chacun intervenant doit respecter le time et la monopolisation de parole et d'être précise dans leur allocution. Merci beaucoup. C'est cette recommandation que je voulais vous redonner. Merci pour le rappel. Je pense que tout le monde a compris qu'on doit respecter le timing de 4 minutes par intervenant. Voilà un peu, ça nous aiderait à avancer pour qu'on puisse donner un peu plus la chance à tout le monde de prendre la parole. Ensuite aussi encore, vous allez essayer de rappeler un peu le rôle de la Fondation, donc un peu de temps en temps dans votre conférence, parce qu'on peut avoir de nouveaux parmi nous. Donc il faut que c'est sur la chasse que oui,
nous sommes là, pourquoi nous sommes là, quand nous sommes là et comment fait-on-nous ici. Donc, vous voyez, de temps en temps, vous allez essayer de rappeler la mission de la Fondation sur le continent africain, Asie et l'Amérique. Là, vous-même, ça vous donnerait un peu de temps aussi encore de parler certaines questions. Parce que tant que les nouveaux viennent dans notre conférence, ils vont essayer de poser certaines questions qui ne sont pas basées sur le thème. Et ça entraîne un peu la monopolisation de notre conférence. Donc, merci beaucoup, M. Apolline, d'avoir me laissé la parole. Je vous remercie. Je vous remets le micro. Merci beaucoup pour des rappels importants parce que si nous sommes ici dans cet espace, c'est pour donner un peu la parole à tout le monde. Les gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer puissent avoir une voix pour s'exprimer. Non pas seulement s'exprimer, mais aussi pour des actions qui peuvent booster le développement de nos quartiers. Il y a eu un temps où on avait déjà financé des organisations, mais pourquoi est-ce que l'Afrique ne s'est pas développée? Quelque part, c'est parce que l'argent qui a été financé n'était pas bien utilisé. Peut-être les gens étaient simplement derrière les ordinateurs pour faire des bons projets. Et après le financement, ils ont récupéré l'argent pour aller dans la nature, festoyer, ainsi de suite. C'est pour cela la Fondation Chantal Massembo a créé cet espace pour qu'on puisse discuter, débattre et dire qu'est-ce qu'on peut réellement faire. Est-ce qu'on a simplement besoin de l'argent ou, contrairement à cela, on a besoin des actions de terrain. C'est pour cela, pendant un temps, nous sommes en train de discuter pour dire non. Chacun peut être leader dans son coin pour qu'il puisse aider sa communauté à commencer quelque part, c'est-à-dire ramasser les déchets par exemple, balayer la rue par exemple, couper les herbes par exemple, aider quelqu'un qui a besoin de votre aide, quelqu'un qui est malade, on peut même l'amener à l'hôpital parce que on peut le faire même d'une manière volontaire, sans demander de l'argent. Et quand la Fondation aura compris que les gens ont interrogé cette philosophie, pourquoi pas avec les nano ou bien des macro-projets, on puisse solliciter auprès des bailleurs pour qu'on puisse financer. Voilà un peu le rôle que la Fondation est en train de jouer avec les Africains. Nous sommes, cette fondation est partout ailleurs dans le monde, au niveau de l'Amérique, au niveau de l'Asie et en Afrique. Voilà un peu, en quelque sorte, comment est-ce qu'on pouvait rappeler cet espace que nous sommes rencontrés et nous discutons. C'est aussi un espace de formation parce qu'il y a des échanges. Quelqu'un qui comprend quelque chose peut échanger avec celui-ci. On répond aussi à des questions, par exemple. Mais aujourd'hui, pour ce soir, on veut parler qu'est-ce que nous pouvons faire. Même quand on avait lu les documents, on a dit il y a des millions de dollars qui peuvent être donnés à partir de l'écotourisme. C'est-à-dire, si votre quartier est aménagé, ça peut attirer des personnes qui peuvent venir visiter. Et en visitant les quartiers, ça peut amener quelque chose. Parce qu'avec l'écotourisme, c'est un tourisme écologiste. C'est-à-dire, vous aménagez. Nous avons parlé avec l'ami là qui est à Kinshasa. Comment est-ce qu'on a enlevé tous les arbres et que là-bas, il faut aller loin, par exemple à Maluku ou ailleurs pour que vous puissiez trouver un espace où on peut respirer. Mais est-ce qu'il faut toujours aller à Kinshasa ou bien partout ailleurs, on peut faire aménager ces coins-là pour qu'on puisse plus attirer les gens qui peuvent venir visiter. En venant comme ça, il peut y avoir un investissement parce que on aura des hôtels, on aura les marchés, on peut avoir quelque chose. Et quand quelqu'un vient pour visiter, il va investir des millions dans les quartiers et ça peut donner un peu quelque chose comme si on a créé l'emploi pour que la population puisse en bénéficier. Voilà un peu le sujet que nous sommes en train de parler ce soir. Chacun est libre de contribuer par rapport à ce sujet. Je sais que tout le monde a eu le temps d'exploiter le sujet et que maintenant, on doit échanger par rapport aux expériences, par rapport à ce que nous connaissons pour que cette connaissance puisse être développée, puisse être étoffée. Nous attendons que vous puissiez vous manifester pour que
pouvez vraiment parler en profondeur au sujet de ce soir. Encore une fois, je vous remets la parole à tout le monde. La parole est donnée à tout le monde. Il est libre de contribuer par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, Papa Emery, je vous accorde la parole. Ok, merci beaucoup, très cher Papa Apollinaire. Moi, c'est Emery Emergent Goï, à partir du Papa en République démocratique du Congo, du Kassai. Oui. Je suis membre de la Fondation Chantal Massimbo et aussi voilà. Le thème est vraiment un défi aussi important pour nous qui sommes ici en République du Congo, surtout ici au Kassai. En tout cas, on est en train de rencontrer des problèmes, surtout sur le plan des sanitaires, sur le plan sanitaire. On rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes d'aménagement et aussi ce que moi j'aimerais un peu vous demander, vous étant les membres de la Fondation Chantal Massimbo, je crois qu'elle-même, notre fondatrice est là, je crois qu'elle nous écoute. C'est de mettre tout en œuvre déjà parce qu'on est déjà prêt, on est sur terrain même, même si qu'il y avait toute une commission pour des fois superviser tout ça, on est sur terrain, on est en train de se battre, on fait des réunions, on tient des réunions, mais il y a déjà même des projets qui déjà traités et d'autres sont en cours. On cherche quel moyen de tout mettre. Voilà. C'est que je voudrais vraiment savoir, demander vraiment à la fondation, c'est de mettre vraiment tout en exergue, donc mettre tout en pratique, au lieu que nous soyons toujours en train de pratiquer, nous sommes en train de parler ici, mais plutôt, on doit passer par la pratique, parce que nous sommes déjà là, nous sommes sur terrain, nous existons. Oui, Papa Emery, vous avez dit que vous connaissez beaucoup de problèmes sur le plan aménagement. Mais la question aussi est revenue pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions aménager nos quartiers, pour que ces quartiers puissent devenir attrayants. C'est ça un peu la question. Est-ce qu'il faut vraiment continuer seulement à se plaindre ou bien on doit réfléchir pour dire nous faisons quoi? Parce que les cours là-bas, c'est un cours de deuxième année licence, l'écotourisme et développement durable, quelque chose comme ça. C'est un cours qui demande, si vous voulez, vous pouvez appliquer cela dans les quartiers. Et pour appliquer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Au lieu que vous puissiez encore vous plaindre que non, on a beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que nos milieux puissent devenir attrayants? Voilà un peu la question, Papa Emery. Je vous renvoie encore ça, parce que vous vous êtes simplement plaint. Mais ici, on dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà la question. Est-ce que vous m'écoutez, Papa Emery? D'abord, je pense que Papa Emery ne m'écoute plus. On va revenir vers vous. Monsieur Peter, je vous accorde la parole par rapport à la question du jour. Comme ça, on va revenir après chez Papa Emery. Oui, merci Papa. Bonsoir. Et il faut noter que vous avez 4 minutes d'intervention. Chrono. D'accord. Merci, je dois respecter le 4 minutes qui m'est donné. Oui, par rapport à notre question du jour qui est comment faire pour changer le milieu, faire à ce que le milieu devienne le milieu éco-touristique. La première des choses, je devais d'abord être... Alors, je ne sais pas si vous entendez bien, M. Peter, mais moi, j'ai du mal à l'entendre. Il faut secouer un peu votre micro, M. Peter. Oui, voilà.
dit, la première des choses, nous devons être très solides sur la sensibilisation. Nous devons faire les systèmes locaux nous-mêmes sans tendre la main à l'extérieur. Donc, nous devons nous réunir nous-mêmes, donner de ce qu'on a appris, qui est d'amélioration du milieu, sur les cours d'hygiène environnementale, améliorer les milieux. Parce que quand on parle des milieux éco-touristiques, donc c'est une milieu qui donne une beauté très naturelle, qui assure les gens des différents pays à venir pour s'appeler les milieux, et qui est les gens qui encadrent ces milieux-là. Donc, ce n'est pas une milieu à vendre, donc c'est une milieu rendue propre par une population locale pour que les milieux-là assurent les voisins de venir contacter les milieux et vous prier en termes de félicitations, d'encouragement sur ce que vous avez fait. Donc, nous devons d'abord faire quelque chose de nous-mêmes. Et puis, nous réunir nos forces, réunir nos confrères. Il faut peut-être déboiser les arbres parce qu'on comprend qu'on a du mal peut-être à respirer dans nos différentes villes parce qu'il y a eu des déboisements et puis on n'a pas reboisé. Alors on doit venir les jeunes chercher des plantes, des eucalyptus, différentes plantes et puis planter en donnant les cycles, en créant une beauté comme ça peut attirer d'autres personnes avant que voilà comme on a fait là-bas, nous aussi on peut les faire. Donc nous devons éviter à tendre toujours la main et il faut faire ce qui est aussi de notre possibilité, ce qui est facile et qui exige une certaine mission de force, qui exige un certain effort pour y arriver. Donc c'est ça, cultiver notre pays, chercher nous-mêmes à rendre le milieu beau, sans tendre la main à l'étranger. Vraiment, merci beaucoup. Ça va coller la parole. Ok, si je vous ai écouté, c'est que chacun doit faire un effort dans son quartier pour communiquer avec les amis, avec les groupes d'hommes pour qu'on puisse aménager les quartiers pour que ces quartiers puissent devenir attrayants. À partir des plantes, des avenirs, de mettre un peu de propriété parce que si les quartiers ont des odeurs, si le quartier n'est pas bien organisé, comment est-ce qu'on peut attirer les gens pour venir visiter le quartier? Voilà un peu, en quelque sorte, ce que vous avez dit. Merci parce que vous avez gagné, vous avez fait 3 minutes. Merci beaucoup, nous allons avancer. Monsieur Marc, si vous avez quelque chose, vous pouvez ajouter. Oui, effectivement, j'ai quelque chose par rapport à votre question. Et c'est effectivement vrai. Quand je prends l'exemple sur des cours précédentes, on nous disait que vraiment en Afrique, nous avons des potentialités. Nous avons des acquis qui dorment. Une fois les valoriser, peuvent nous aider vraiment à propulser. Par rapport à cette question, nous avons d'abord nous avons notre propre culture locale. Nous avons les activités génératrices de revenus. Nous avons l'environnement qui est sain dans notre collectivité. Une fois valorisé ce système, ça peut être un défi pour nous. Mais pour y arriver, vous savez que dans les quartiers, il y a des sites naturels qui sont les plages, les collines, les trucs artistiques qu'on peut valoriser, qu'on peut vraiment apporter notre soutien afin de les exposer, de les valoriser et de pérenniser, de les transformer en actions, en projets concrets. Nous avons aussi nos traditions qui peuvent être culturelles, comme des coutumes, les danses, les musiques. Tout ceci là peut être des actions qui peuvent nous permettre d'améliorer notre environnement afin que l'environnement soit attractif. C'est ces aspects aussi qui peuvent nous aider à transformer nos lieux là en lieux touristiques et ensuite miser sur des activités locales qui peuvent être attractives avec des produits artisanaux, agricoles, à travers le maraîchage. Tous ces aspects sont des aspects qui peuvent favoriser notre environnement et être attractifs. Quand nous prenons, par exemple, quand nous organisons les circuits touristiques, ça, c'est des trucs qui peuvent nous permettre de créer même des espaces verts afin de valoriser les marchés artisanaux.
Ça, c'est des aspects qui peuvent vraiment créer un environnement idéal et qui peuvent émerger et qui peut, l'impact positif, c'est sur la population, la communauté. Et la communauté va adhérer. Et ça peut propulser, ça peut aussi former d'autres jeunes afin de pérenniser ces acquis. Donc, c'est ce que j'avais aussi à mettre, à augmenter sur votre question. Je vous remercie. Oui, vous avez pris exactement au moins 2 minutes. Merci beaucoup pour l'économie de temps. Et si je pourrais vous résumer, c'est que chacun peut intérioriser ce que vous avez dit avec même nos cultures. Les danses, par exemple, la coutume, parce que avec les folklores, avec ce que vous avez dit, même les quartiers arrangés pour que ça puisse attirer plus d'une personne, afin qu'ils puissent venir participer, voir le quartier, et ça peut amener un peu de moyens. Parce que quand un visiteur, vous le recevez, il peut toujours amener quelque chose. Il peut dire, bon, comme vous avez déjà arrangé, moi je peux apporter ceci par exemple. Merci beaucoup, Monsieur Marc, pour vos épargnes. Je sais que ce n'est pas fini, vous pouvez toujours revenir. Monsieur Emery, je vous accorde la parole. Oui, Monsieur Emery. Est-ce que vous m'écoutez? Emery n'est pas en ligne. Oui, je vous écoute. Juste que nous avons un problème de connexion Internet ici au Kassai. Ça fait maintenant 2 jours, 3 jours comme c'est là. On est en train de souffrir la connexion. Voilà. Je reviens sur le plateau et avant tout, je vous présente mes sincères excuses vu que j'étais parti, le réseau, tout ça. J'étais en train de dire que je suis en République démocratique du Congo, précisément au Kassai, ville de Chikapa. J'étais en train de dire que je suis coordinateur provincial d'Achoud RDC, qui est du jour niveau national par Maître Delphine Boutama. Voilà. J'étais en train de demander à la Fondation Chantal Makumbo, et je salue d'abord leur initiative qui est d'abord le développement communautaire. C'est vraiment trop capital pour nos milliers, surtout dans nos villes, dans nos différentes villes et aussi nos quartiers. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire, surtout sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, on doit quand même faire quelque chose de bon pour nous épargner à des maladies qui peuvent nous attraper d'un moment à l'autre. Voilà. Comme ici, d'abord au Kassai, à Tikapa, on a eu à nous organiser pour lutter d'abord contre l'insalubrité publique, lutte contre l'insalubrité publique, parce que partout dans nos quartiers, dans nos avenues, il y a toujours des problèmes sanitaires, des problèmes de salubrité qui se posent. On est en train de chercher pas que moi sensibilité du quartier avec peu de moyens. On essaie de mettre un peu de l'hygiène quand même, de mettre de l'hygiène. Alors, ce que j'aimerais demander à la Fondation Chantal Massimbo, c'est de pouvoir nous aider, et puis comme ça a été déjà dit pour donc l'élaboration de projets et puis le soumettre, on a déjà eu CP à faire le projet déjà en cours. Il y a des projets qui sont déjà en cours, d'autres sont je crois qu'on a déjà on a déjà suivi ça. Voilà. Alors, ce que j'aimerais vous demander, vous proposer, c'est de nous rendre vraiment en aide, donc d'être vraiment pragmatique à ce que nous sommes en train de faire. Parce que si on vous confirme qu'on est sur le terrain, oui, on est là physiquement même, et s'il y aurait des fois des superviseurs qui pouvaient venir pour visiter et voir comment les choses se passent, ils allaient venir et voir comment on évolue. Voilà. Et concernant aussi votre vision, je salue, et parce que ça nous fortifie, et puis ça nous a vraiment beaucoup aidé. On est en train de sensibiliser, de mobiliser les uns les autres
concernant donc le but, les objectifs de la Fondation Chantal Massimbo dans nos milieux, dans nos quartiers, dans nos villes. On est toutefois en train de sensibiliser les gens dans ce sens-là, vu qu'ils comprennent au moins la vision de la dite fondation. Voilà ce que j'aimerais d'abord résumer, c'est juste être pragmatique. Et de cela, comme cela, on est en train de parler. Alors, on peut parler, oui, bien sûr, mais si vous là, comme vous êtes un peu notre hiérarchie, de penser quand même à ce qu'elles sont en train de mener comme activité, parce que je crois que vous avez vu les images, récemment, on a y envoyé nos images, tout ça, de présentation par différents membres. Alors, c'est ce qui prouve, ce qui montre que nous existons, nous sommes là au service de nos communautés. Voilà, merci, monsieur Apollinaire. Je vous remets la parole et je vous dis sincèrement merci pour l'octroi. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Apollinaire. Oui. Je pense que... Oui. Excusez. Monsieur Apollinaire. Oui, allô, monsieur le modérateur. Oui. Voilà, je pense que le thème du jour aujourd'hui, vous le connaissez déjà, mais monsieur Emery, je pense qu'il est dans le thème du jour aujourd'hui. Je ne comprends pas ces explications, parce que le thème du jour aujourd'hui, ça a été bien expliqué par vous, et vous avez donné des précisions par rapport au thème du jour aujourd'hui. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, et je pense que tout intervenant doit être dans le thème du jour aujourd'hui, quoi. Le reste maintenant reste à venir. Donc, si nous sommes dans le thème du jour où nous faisons un commentaire qui est en dehors du thème du jour, ça va un peu envoyer la panique dans certaines choses, quoi. Donc, j'aimerais que tous les intervenants restent dans le thème du jour. Merci beaucoup. Oui, M. Amara, je voulais rappeler, pour donner moi-même, parce qu'il faudrait commencer par la définition. L'écotourisme, c'est une forme de tourisme responsable qui vise à préserver l'environnement, respecter les populations locales et soutenir les économies locales. Il s'oppose au tourisme de masse en mettant l'accent sur des expériences plus durables et authentiques. C'est ça un peu ce que c'est l'écotourisme. Mais il vise quoi, cet écotourisme? Il vise la protection de la nature, le respect des cultures locales et puis le développement économique. N'est-ce pas? On donne par exemple l'écotourisme, par exemple, ce sont des randonnées dans des parcs naturels, les observations de faune sans perturbation, les séjours dans des écologies, la participation à des projets de conservation, l'agroforesterie, etc. Voilà un peu ce que nous voudrions que les gens puissent se développer dans leur quartier. Si on le fait déjà, on le fait bien, on arrange son quartier, ça peut attirer les gens pour qu'ils puissent venir visiter et investir dans nos quartiers. Je pense que c'était simplement ce que je pouvais faire pour rappeler aux uns aux autres ce que nous sommes appelés à parler ce soir. Je remets la parole à la maman Kadiata. Vous avez la parole. C'est maman ou papa, je ne sais pas, vous allez m'excuser parce que... Monsieur Apollinaire. Oui. Oui, avant de donner la parole à Madame Kadiatou, je voudrais juste dire un petit mot à la suite de Monsieur Emery. Merci beaucoup, Monsieur Emery, pour votre intervention. Merci pour votre implication. On est tous ici pour apprendre. Merci à Monsieur Camara d'avoir noté qu'on était un peu en dehors on s'est un peu écarté du sujet. On s'est écarté, mais pas entièrement. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que la Fondation a édicté des conditions. Donc, avant de se plaindre que la Fondation n'a pas signé votre projet, soyez capable de dire, voilà telle condition, j'ai respecté toutes les conditions. Et qu'après cela, la Fondation n'a pas soumis votre projet. Là, vous serez capable de vraiment dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous avons des règles à respecter. Nous disons ici, si vous avez des projets en particulier dans le domaine de l'écotourisme, nous allons les financer. Et tous nos financements passent par les mêmes normes. Vous respectez les normes, vos projets seront financés. Dans la balle et dans votre camp, le pragmatisme va être de votre côté. Nous avons une
Nous avons eu ce qui est déjà démontré et c'est plutôt à vous, de votre côté, de faire vos preuves pour pouvoir profiter de l'espace que vous nous donnons ici pour valoriser vos projets. Voilà, c'est ce que je voulais mentionner. Merci beaucoup. Merci pour le rappel à l'ordre, le cordon général. Nous remettons la parole à Madame Kadiat. Vous avez la parole, Madame. 4 minutes, hein? Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Apollinaire. Bonsoir, Monsieur le coordinateur général. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. D'abord, Bonsoir. pour commencer, je vais commencer par remercier la Fondation Chantal Massembo de nous avoir donné l'opportunité d'être là tous les jours autour d'un thème. Merci vraiment. Je dirais pour transformer nos quartiers en un lieu touristique attractif, il faut d'abord valoriser son identité unique. Cela passe par l'organisation des circuits ou bien de pédestres originaux, la création d'une signalétique locale, par exemple de panneaux ou bien de codes QR comme ça. Surtout l'implication des habitants aussi. Ça aussi, ça compte beaucoup. Ça garantit une expérience authentique. Identifier un terme parce que chaque quartier a une histoire. Pour rendre ton quartier d'abord, il faut savoir l'historique de ton quartier, savoir tout ce qui le rend unique. Ça t'aidera beaucoup à prévoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le quartier. Deuxièmement, mettre en valeur le lieu. Par exemple, les marchés locaux, les places publiques ou bien les petits commerces. Ce sont souvent le cœur qui bat d'un quartier. Nous vous écoutons, Madame. Développer les itinéraires modestes, tout. Donc, moi, je dirais, pour faire d'abord ton quartier, il faut toujours Nous ne vous écoutons pas. C'est quoi votre micro? Oui. Madame va avoir un problème de connexion sûrement. Elle parlait déjà bien. Je pense qu'on va revenir vers vous parce que vous avez dit qu'il faudrait arranger les quartiers, aménager les sites pour que le quartier puisse devenir attrayant. Espérons qu'on va encore vous retrouver pour que vous puissiez épuiser vos idées. Est-ce que M. Simon, vous êtes en ligne, vous pouvez parler? Vous avez la parole. Oui, Monsieur Apollinaire, je suis en ligne. Je salue tous les amis qui sont présents dans ce forum. J'avais une toute petite idée qu'il fallait ajouter à ce que les collègues ont déjà avancé. Il faut, dans nos quartiers, dans un premier temps, sensibiliser la population et leur donner un exemple. À chaque avenue, on peut placer les poubelles, même en plastique. D'un bout à l'autre, placer les poubelles. De telle manière que tout ce qu'on peut jeter sur la rue, on les oriente vers ces poubelles. Et à un moment donné, on peut passer les ramasser pour les amener à des endroits appropriés. Voilà ce que j'avais à ajouter comme idée à faire dans nos quartiers. Merci beaucoup.
Merci avec cette idée-là, parce que quand il y a déjà les poubelles et que les gens puissent jeter les ordures dans les poubelles, mais il faut ajouter, hein, parce que la gestion des déchets était toujours complexe. Il faut avoir des moyens pour transporter ces déchets en dehors de la ville. Et si le moyen est permanent, on estime que la population, les quartiers sera vraiment propre pour que, même si on a des visiteurs, qu'ils puissent se sentir quand même dans un endroit privilégié. Voilà un peu. Mais parce que j'ai déjà vu, même dans notre ville-ci, il y a des organisations qui installent des poubelles. Mais comme il n'y a pas les moyens d'évacuation et de traitement de ces déchets, ces déchets jonchent. Il y a des moustiques, des mouches qui viennent se développer et en lieu place que ça puisse constituer une solution, ça devient encore un problème. Merci vraiment pour vos idées, Monsieur Simon. Est-ce que Monsieur Piston est en ligne? Monsieur Piston? Oui, je suis en ligne, cher collègue. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je salue tous les collègues et aussi en passant, je salue aussi notre coordinateur global. Merci beaucoup. Le sujet est tellement intéressant. Je crois bien que ça concerne notre lutte au sein de la Fondation Chantal Massembo. Je crois bien que si nous avons soumis quelques projets par rapport qui cadrent avec l'environnement, c'est pour comment sauver la vie des agents du développement communautaire. Nous devons chercher comment sauver la vie de nos populations qui sont entourées dans notre communauté. C'est-à-dire, il nous faut une organisation est tellement accompagnée par la Fondation Chantal Massembo, qui à ce moment-là où la population devrait aussi être sauvée à travers les actions que nous allons mener dans nos communautés respectives. Nous sommes obligés de sauver la vie de cette population-là en question qui est tellement en détresse. Voilà un peu ce que je voulais aussi partager avec vous ce soir. Vous avez fini? Merci beaucoup. Parce que tout le monde parle de projets. Les projets. Mais ici, nous disons que les projets, c'est bon. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que nos quartiers puissent constituer un milieu privilégié pour l'écotourisme? Je voulais aussi ajouter, pourquoi choisir l'écotourisme? C'est pour réduire l'empreinte écologique. Parce que quand nous travaillons dans nos quartiers, il y a toujours des empreintes. Par exemple, vous coupez les champs, mais vous ne plantez pas les arbres. Et là, ça crée même une désertification parce que au lieu d'utiliser l'agroforesterie, c'est-à-dire quoi? Vous coupez, vous plantez ce que vous pouvez pas, les maniocs, mais vous plantez aussi les arbres à croissance rapide. Ces arbres-là, au lieu de continuer à couper les arbres pour fabriquer les braises, votre propre champ, vous allez manger les maniocs, mais vous allez utiliser vos propres arbres que vous avez plantés là-bas pour fabriquer les braises. C'est ça un peu l'écotourisme. Et quand vous le pratiquez dans un même espace, vous allez faire l'agroforesterie, vous allez élever les poules, vous allez élever les moutons. Vous allez élever les chèvres. Et quand vous le faites comme ça, vous puissiez venir les aider. Hein? Donc, c'est ça un peu ce qu'on voudrait dire. Au lieu toujours de faire allusion au projet, nous, à notre tour, qu'est-ce qu'on peut penser pour qu'on puisse déjà
à notre niveau, sensibiliser les populations avec les moyens de bord. Parce que pour faire un champ, un jardin, on a besoin d'une houe et d'une machette. Est-ce qu'on peut trouver une houe et une machette? Comment est-ce qu'on peut dire aux gens comment est-ce qu'ils peuvent se comporter pour que quand ils mènent des activités dans leur quartier, ils ne puissent pas détruire l'environnement. C'est ça exactement ce qu'on appelle l'écotourisme. Merci beaucoup. Je ne fais que vous rappeler à l'ordre. Et je peux passer la parole à M. Marc. Vous avez la parole, M. Marc. Je ne sais pas si vous avez déjà fini, mais je vois que vous êtes en train de soulever les doigts. Voilà, M. Apollinaire. Vous avez bien... Voilà, c'est pour une fois approfondir, amender un peu par rapport à ce que vous venez de dire. C'est vrai aussi qu'on peut faire tout ça là. Mais il faut vraiment se constituer en organisme. Et ça aussi, il faut impliquer fortement les autorités locales. Parce que quand on met en œuvre des actions comme ça, il faut que ces initiatives soient soutenues par les autorités locales. Ceci facilite ici leur autorisation. Vous avez vu, ça peut aider aussi à l'aménagement. Sur ce, donc, vraiment, c'est des choses qui sont très importantes par rapport à l'environnement. Moi, je prends l'exemple chez nous, ici, en Guinée forestière, précisément dans la préfecture de Beila, où un ami a aménagé un coin et l'ancienne place des Martyrs s'était abandonnée. Il est parti, il a redynamisé, il a transformé ce lieu en un lieu touristique. Aujourd'hui, il a toute une équipe. Cela veut dire qu'il a même employé des jeunes là-bas qui sont payés moyennant à ceux qui rentrent là-bas. Les gens préfèrent aujourd'hui venir là-bas. Les travailleurs, par exemple, de Rio Tinto, viennent les samedis, viennent le week-end pour venir faire 3 jours dans ce lieu. Et aujourd'hui, le climat, l'atmosphère même de là-bas, à travers les arbres qu'ils ont plantés et les décorations, ça remporte de l'argent. C'est devenu maintenant une association touristique et vraiment on les a même placés au sein de la société. Donc c'est des aspects aussi vraiment qui peuvent valoriser cet aspect que vous venez faire. Et à l'issue de ça, ces jeunes-là bénéficient aujourd'hui des formations en termes de guide touristique pour vraiment permettre aussi aux Blancs, aux étrangers qui viennent. Mais tout ça là, c'est moyennant quelque chose, de telle sorte que leurs conditions s'améliorent actuellement et la préfecture même est vraiment contente pour la mise en œuvre de ces projets qui a commencé par le bénévolat et l'imagination d'un individu qui a éparpillé l'esprit. Vous avez fini, M. Marc? Le restant de mes 2 minutes. On ne vous écoute pas, M. Marc. C'est le réseau? J'ai dit des 2 minutes, j'ai terminé. Hein. Ok, c'est très bien. Ce que vous avez dit, c'est vraiment intéressant parce que avec ce qu'on a créé là-bas, il y a même les gens, même si vous avez un séminaire, vous pouvez préférer aller faire ça dans ces coins-là parce que vous aurez besoin de l'atmosphère, de l'oxygène, un moment où on peut même aller, parce que la ville fait beaucoup de bruit, on se retire là-bas pour les activités scientifiques, par exemple, et ça peut rapporter des moyens. Au lieu d'entendre qu'on va vous financer, mais avec des idées, on peut quand même constituer un endroit qui peut attirer tout le monde pour venir se ressourcer. Parce que dans la vie, on peut même parler avec les esprits, on peut parler avec l'arbre, on peut parler avec le vent. Mais si l'endroit est aménagé, ça peut attirer les gens qui peuvent toujours, parce qu'ils ne le feront pas gratuitement. Je vous donnerai même un exemple ici chez nous à Guadeloupe. Il y a un groupe d'églises qui a importé les races de poissons
les poissons qu'on est en train d'appliquer la pisciculture. Mais quand il tue ces poissons par jour, les 2 poissons coûtent 3 ou 4 coûtent déjà $5. Vous voyez? Et ça rapporte de l'argent à ces gens qui sont en train d'appliquer cela. Et si nous le faisons, on fait ça 10, 15, 27 ans, ça devient aussi un endroit touristique. Parce qu'on peut simplement se déplacer pour voir les poissons. Et tout ce qui est les mouvements qu'ils sont en train de faire, ça peut aussi donner comme une source de distraction. Merci beaucoup, M. Marc, pour votre intervention, combien enrichissante. Monsieur Amara, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur, d'avoir me passé la parole. Comme monsieur Marc vient de le dire, il a parfaitement raison. Généralement, les initiatives locales, c'est comme ça devient d'un individu ou une collectivité pour pouvoir trouver une solution aux certaines problématiques de la communauté ou du quartier ou du secteur. Comme nous avons dit hier dans notre précédente chose, je pense que pour cette initiative, c'est très simple. Si la volontaire là, tout commence par être volontariat. Après, une fois que tu es volontaire, tu peux avoir cette initiative pour le mettre en place. Généralement, il y a des groupes de jeunes qui sont à l'alentour de chez moi ici. Ça fait un peu longtemps, au bras des mers, dans un quartier. Ils ont vu que réellement, la mer coûte cher. Rester au bord de la mer, de fois, c'est très, très intéressant. C'est un coin là où les gens doivent s'isoler au moins. C'est un coin là où les gens peuvent avoir beaucoup de souffle. Et c'est un coin là où les gens s'isolent pour trouver une solution à leurs problèmes. Un jour, ils se sont levés, ils sont partis voir le chef du quartier et le chef du secteur. Il dit, franchement, le bras des mers là nous intéresse beaucoup. Il y a beaucoup d'ordures à l'alentour. Donc, on veut dégager les ordures à l'alentour et aménager l'espace comme un espace vert pour nos communautés, pour les étrangers qui vont venir dans le quartier. Parce qu'il y a chaque vacances, il y a des vacanciers qui viennent, des jeunes, des enfants qui viennent faire les vacances dans les quartiers. Donc, les jeunes ont vu ça maintenant que c'est très intéressant. Le chef de quartier et le chef de secteur ont donné leur accord. Ils ont cherché des choses, des équipements de travail. Un beau matin, ils sont levés, ils ont nettoyé à l'alentour du bras des mers. Et lorsqu'ils ont nettoyé maintenant du bras des mers, ils ont envoyé les sables là maintenant, les sables blancs, ils ont mis là. Finalement, ça a porté des fruits, Là-bas, aujourd'hui, c'est très, très intéressant. Maintenant, ils ont dynamisé l'alentour du bras des mers. Et vous-même, vous le savez que à pas de 18 heures, quand tu es assis au bord de la mer, donc tout l'esprit est là, donc tu peux trouver une solution. C'est un endroit là où on peut faire la lecture, c'est un endroit là où on peut se récréer très bien sans problème. Donc ils ont pu aménager, planter des cocotiers à l'alentour du bras des mers. Donc aujourd'hui, franchement, c'est très, très efficace, c'est très, très important aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, en rentrant là-bas, tu payes 5 000 francs guinéens. Les gens même viennent louer même les bras des mers là aujourd'hui pour des concerts. Même les footballeurs, les équipes nationales viennent prendre le lieu pour s'entraîner. Donc, vous voyez, il y a un endroit là où on s'entraîne. Une équipe nationale ou équipe informelle vient s'entraîner dans le sable. Comme vous le savez, au Brésil, c'est comme ça. Les grands footballeurs brésiliens aujourd'hui ont commencé au bord de la mer, dans les sables là-bas. Donc, vous avez vu, et puis il y a un lieu de concert, il y a des lieux de culture scientifique. Donc, vous avez vu. Donc, c'est ça aujourd'hui, ça a apporté fruit aujourd'hui aux jeunes du quartier. À chaque fois, il met des gardiens là-bas, il coupe des billets pour les gens. Donc, vous avez vu. Donc, je pense que des initiatives locales peuvent porter des fruits en attendant l'arrivée des partenaires pour vous financiers. Et les jeunes ont fait ça, ils ont porté des fruits, ils ont eu des fruits dans leur gain. Donc, je pense que c'est très, très important l'écoculture. Ça rend nos villes très propres et ça nous donne beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup, M. Amara. C'est une bonne intervention. Oui, avec des exemples qui sont vraiment concrets. Et je dis que, parce que vous cachez le mot, on peut aussi amener sa chérie pour la lune de miel, par exemple. Au lieu de rester dans la ville, on amène sa chérie là-bas. Même si c'était un vieux mariage, on peut aller là-bas pour le renouveler, par exemple.
Et ça fait un peu de bons moments où on devait rester en famille, mais on s'écarte un peu, on renouvelle de vœux, ainsi de suite. Mais pour y arriver, on doit toujours payer quelque chose. Et l'écotourisme aussi, dans les quartiers, on peut créer un système de réduction de plastique, par exemple, zéro plastique. Par exemple, on peut transformer même le plastique en briques, par exemple. Si dans le quartier, on peut dire, bon, nous allons transformer le plastique. Toutes les bouteilles qu'on est en train de prendre pour l'eau, on peut rassembler pour transformer ça en briques. Hein, en briquettes, par exemple. Là aussi, ça peut donner quelque chose. Si nous transformons les déchets à quelque chose, et par exemple, les déchets biodégradables, nous les mettons là-bas comme le compostage, et on peut faire un peu de jardin. Ça va produire un peu quelque chose pour que ça puisse donner un peu des moyens à nos populations. Merci beaucoup. C'est une intervention enrichissante. Je donne la parole à M. Fiston, qui a aussi soulevé le doigt. Vous avez la parole, M. Fiston. Vous êtes en ligne, M. Fiston? Merci beaucoup, chers collègues. Je reviens encore. Je disais que je suis Fiston Kiris. Je suis en ligne. Je suis Fiston Kiris, producteur de l'ONG MCA basé ici à Goma. Je reviens encore parce que le sujet d'aujourd'hui est élément semblable à mon projet que j'ai déjà soumis, qui parle de l'écosystème. Quand on parle de l'environnement, on doit se baser sur l'écosystème et aussi comment gérer les déchets dégradables et non dégradables dans nos communautés. C'est-à-dire, tout une femme avance sur tel projet pour barrer aux différentes maladies qui peuvent maintenant attraper nos communautés et nos populations vulnérables. Donc, vous avez besoin de parler la population qui est en train de nous regarder avec les yeux ouverts pour souhaiter comment se développer, avoir un climat durable. Vous voyez que nous, pour le moment, la population est en train d'utiliser des braises au lieu d'utiliser des traites. On peut proposer l'environnement. Les arbres sont tellement coupés dans nos communautés et pourtant c'est un défi pour nous. On demande si un arbre planté encore sans arbre coupé, l'environnement puisse rester tout simple. Mais pour le moment, ce n'est pas le temps. Et c'est pour cette raison d'attraper de différentes maladies zoonotiques qui est dans notre communauté, pour bien protéger cette